Ciao les amis. Aujourd'hui 41e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est. Je suis au Vietnam et je suis à Dalat. J'ai passé la nuit dans un dortoir. Il a fallu que je me lève vers un peu minuit pour dire à quelqu'un d'arrêter de parler à sa copine au téléphone parce qu'on entendait tout et puis que personne ne pouvait dormir. Il a tout de suite compris, hein. Il l'a fait, mais il n'avait pas eu l'idée de... Voilà, il ne pensait pas qu'il gênait. Et puis voilà, puis ce matin, j'ai dû dire à un gars qui avait mis son réveil et qui n'arrivait pas à se réveiller qu'il serait temps qu'il arrête son réveil. C'était 5 heures quand même. Voilà, d'ailleurs, je suis parti, il était toujours en train de dormir. Ça, c'est les inconvénients des dortoirs. Je me suis trouvé un petit café. Alors, d'abord, j'ai voulu prendre la moto. À la moto, vous avez vu, je vous ai fait des images. Elles sont toutes entassées les unes les autres. Pour arriver à prendre ma moto, il aurait fallu que j'en enlève plein d'autres. Je ne pense pas que j'y serais arrivé. Donc je me suis dit, allez, je vais aller au marché. Il était à peine 7 heures. Au marché ça doit être sympa. Il était à peine 1 kilomètre à pied. Et puis, au bout de 200 mètres, je suis tombé sur ce petit café là. Fantastique. Il n'a pas l'air comme ça de dehors. Je suis rentré, j'ai regardé. Il y a une terrasse magnifique. On voit sur une partie de Dalat. C'est super. Puis avec le soleil là, ça fait du bien. Un bon petit café au lait. Et puis le petit cake que je m'étais acheté hier à la boulangerie. Elle m'a après amené un thé chaud parce qu'ils accompagnent souvent leur café d'un thé. Voilà. Puis j'en profite pour charger mes appareils parce que voilà, au dortoir j'ai pas réussi à le faire et comme il y a des prises ici, hop, je recharge ma montre, mon téléphone, je prends tout mon temps là, puis j'ai remarché tout à l'heure et puis j'espère que quand je reviendrai ma moto sera un peu plus disponible pour pouvoir partir. Allez, c'est parti pour une belle journée. Le café où je suis est super, vraiment bien aménagé sur 4 niveaux. Offrant un petit jardin vraiment sympathique. On n'aurait pas cru comme ça de dehors. Petit endroit privé, vraiment très sympa. Et du coup, toute la hauteur, 4 niveaux quand même. Voilà un deuxième niveau, fort sympathique. Ils vendent même des fringues, des petites choses. Après, on monte à un autre niveau. Your café is... Yeah, ok. Đấy. Salut toi. Superbe. Là, ça donne sur la rue. Il y a un petit truc là pour se mettre, voir les gens passer. Et sinon, voilà, il y a ce petit coin où je suis. Avec cette belle vue. Bon, je viens de passer une bonne heure ici sur cette petite terrasse sympathique. Je me suis tâté sur rester un jour de plus ici, mais trouver un autre hôtel parce que le mien me plaît pas. Mais très difficile, tout est très très cher. Du coup, je me suis dit, je vais aller à ma prochaine destination, qui est Mui Né. Et là, j'ai tout de suite regardé, savoir s'il y avait des hôtels, etc. Bon, j'ai repris un hôtel de backpacker, ça veut dire dans un dortoir. Mais les photos montraient que ça avait l'air un peu plus sympa. Et puis, voilà, je pense que ça peut être très bien et pas trop cher. Donc, ce sera le trajet de ma journée pour aller là-bas. J'ai plus en tête combien de kilomètres ça fait. Mais je prends mon temps, donc j'arriverai certainement en fin d'après-midi. Je voulais faire le marché ce matin, mais je me suis trouvé tellement bien sur cette terrasse. Là, j'ai repris un second café. Je vais voir. Voilà. Alors, je recommande absolument cette adresse. C'est vraiment génial.
Nous sommes sur un haut plateau à 1500 mètres d'altitude. Il y a un beau lac. Quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est merveilleux. Il y a une activité touristique non négligeable avec des gens qui doivent se balader avec ces petites charrettes. Et je vais faire un peu le bord du lac. Beaucoup de circulation, il faut vraiment manœuvrer. Alors ici c'est un endroit où on peut descendre le torrent avec des cordes, faire du zipline, enfin bref, et on peut aboutir à des chutes de Dathan là. Il y a beaucoup de monde, c'est très prisé, c'est les vacances scolaires. Donc il y a un roller coaster, ça doit être génial. Franchement là-dedans, je les vois passer de temps en temps là, waouh, ça doit être terrible. À travers ces beaux paysages là, ces pins. Je sais pas si je vais vous en montrer un là qui va passer. Ouais, voilà. Une église, l'architecture est assez peu ordinaire et sans clocher. Alors me voici parti de Dalat. C'était très encombré. C'est une belle ville, franchement à recommander. En plus les activités sont super sympas avec le roller coaster, avec le montée en rappel de torrent, avec la zipline. Franchement c'est un truc à refaire, mais en dehors des vacances scolaires, là c'est vraiment. Donc j'avais hâte de repartir et me voici en direction de Mouiné. Mais je vais d'abord aller voir une cascade qui est réputée être dans les environs de Dalat. Donc c'est mon objectif là tout de suite. Et puis allez, c'est parti! Cette route là, et là personne, c'est génial, enfin pas beaucoup de circulation, je suis peinard, ça change complètement de Dalat. Ouais, Hélène. Je suis au Pongur Waterfall. L'endroit a l'air sympa. On va aller visiter ça. J'ai laissé la moto ici.
Et c'est parti pour une petite visite de ces cascades. J'ai essayé de traduire la pancarte avec Google Trad, mais j'ai rien compris. Ça parle de 5 belles femmes héroïnes qui ont sauvé quelque chose, mais je n'ai pas compris trop la chose. Bon, c'est le chemin pour aller à la cascade. Je viens de rencontrer un local touriste qui me disait encore 1 heure. Bien sûr, il plaisantait. Après, il m'a dit non, je plaisante, il y en a pour 5 minutes. Bon, c'est dommage qu'il ne s'est pas fait un sentier piétonnier, parce que là, c'est une sorte de petit bus qui passe pour ceux qui ont la flemme d'aller marcher. Mais un petit sentier piétonnier ici, ça aurait été très sympa, surtout qu'il y a plein de sapins, de beaux arbres. Je suis suivi par une famille qui vient pique-niquer. Et bien sûr, comme tous les locaux, ils ne sont pas très forcément discrets. Donc je ne sais pas si j'aurai la zénitude d'une cascade. Alors là, on est en saison sèche, mais en saison humide, il y a des torrents de partout là. Ça sort de partout. C'est somptueux. Vraiment, l'emplacement est très sympa. Alors, les gens viennent ici pour pique-niquer, passer un petit moment dans la journée. Ouais, ils ont cru bon rajouter de la musique. Là, nous avons quelques pêcheurs. Alors, la cascade du fond. Mais imaginez, partant saison humide, tout ça partout coule de l'eau. Une succession de cascades. Alors, je me suis pris du bambou rice, en train de chauffer là. Et puis une petite saucisse. Pour mon déjeuner. Finalement, je découvre le petit sentier pour aller au waterfall qui était bien plus sympa. Donc pour ceux qui voudraient y aller, juste après des stands de nourriture, là, juste à un angle, il y a un petit chemin qui part sur la gauche, qui d'un côté va voir le haut, en haut des waterfalls, c'est-à-dire quand c'est tout plat avant de tomber, et puis de l'autre côté, ça va vers les waterfalls. Et donc vraiment, ce serait bien plus intéressant de passer par là. Je me suis dégoté un petit coin pour déguster mon bambou rice et ma saucisse. Ça va être génial. Avec vue sur les waterfalls. En partie.
Voici mon déjeuner, le bamboo rice, la saucisse et les petites choses qui vont avec là, qui c'est un mélange de cacahuètes, d'épices et de noix de coco, je crois. Ce petit coin reculé loin de tout le monde où je peux voir la cascade et l'entendre sans le bruit des locaux et de la musique qu'ils propagent, ça fait du bien. Chouette des toilettes. J'ai été en bas, j'ai payé 5000 dong pour aller aux toilettes et finalement il y en a ici. Que dis-je? Tout est à l'abandon. Tout est à l'abandon. C'est horrible. Aïe aïe aïe. Quel dommage. Il suffirait pas grand chose quand même pour l'entretenir. Comme beaucoup de choses, il y a eu une époque où ça a dû être super. Mais là, c'est vraiment à l'abandon. Je marche là-dessus, j'espère que ça tient. Voilà, tout à l'heure j'étais en bas là. Voilà, tout ça est à l'abandon. Ça fait moins d'effet vu d'en haut. Et j'imagine que la saison des pluies, ça doit être rempli d'eau ici. Voilà la rivière en amont qui mène à la cascade. En arrivant en moto tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un pont qui chevauche cette rivière. Ça avait l'air sympa. Je vais m'y arrêter si jamais on y vend du jus de canne ou de la noix de coco. Ce sera pour moi. Alors l'entrée au waterfall est de 30 000 dong. Et là, ça y est, j'ai visité. Donc je vais vers Mui Ne, où j'ai réservé une guest house. Voilà, c'est parti. Voici la rivière en amont de la cascade. Superbe. De ylang-ylang. Et derrière, là, les plus grands arbres. Je ne sais pas ce que c'est. Manguier, peut-être. Regardez ce que je vois au milieu de nulle part. J'ai pas pu m'empêcher que de m'arrêter. C'est magnifique. Magnifique. Il y a un temple tout au bout là-bas. Bien sûr, il faut prendre une autre route pour y arriver. C'est super beau. Bon, je me suis arrêté pour quand j'ai vu le coconut là. Hop, tout de suite ça m'a donné envie. Et la dame, hop, va m'en prendre une et me la préparer. Alors elle sera pas fraîche. D'habitude, quand elles sortent du frigo, elles sont excellentes. Mais tant pis. Alors ça, c'est la route que je vais devoir prendre tout à l'heure. Elle est extrêmement encombrée. C'est celle qui va de Dalat à Baolac. Et à un moment donné, je dois bifurquer, heureusement. Ça c'est horrible. Avant de me prendre le trafic, une petite noix de coco.
pour arriver ici, qui est assez haut, on utilise une route, mais alors déplorable. J'ai dû mettre mon téléphone dans ma poche parce que sur le porte-téléphone, ça vibrait tellement que j'avais peur qu'il tombe. La canne à sucre vient juste d'être épluchée par le monsieur. Hop, il la coupe, il la donne à la dame et la dame elle me le fait manger. Ça c'est du frais. Hein. Un petit lac dans la montagne. Et un petit café. Voilà où mon jeu de canne m'attend. Il y a des hamacs pour ceux qui veulent se reposer un peu. Moi, je vais me contenter d'un petit siège. À la saison des pluies, ici, c'est tout entouré d'eau. Après la montagne, c'était plaine désertique, immense. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des lumières partout, une lumière tous les mètres. Waouh, la nuit ça doit être assez original.
Je suis presque arrivé à la mer. Il me reste quelques kilomètres à faire et j'y serai. La mer est devant nous. Alors, je suis dans un homestay avec dortoir. Il y a plein de chambres avec plusieurs lits superposés. J'en ai un nouveau superposé en haut. C'est plein de jeunes, plein. Il y a une piscine, il y a des tables, tout est fait vraiment pour être cool. Et c'est essentiellement des jeunes. De 18h à 18h30, c'est bière à volonté, sans payer. Et de 18h30 à 18h45, je crois, c'est shot à volonté. Donc, c'est une atmosphère assez cool. Je suis à peine arrivé, j'étais pas encore à l'hôtel. Il y a un gars qui m'indique le chemin, puis après il me dit « Tu veux de la marijuana ?» Bref, c'est cool ici. Hein, et je ne paye que 250 000 dong, ce qui est rien. Mon plat de ce soir, mon dîner. Voilà, à moi de me faire mes nems. 41e jour qui s'achève. Ce fut une journée où je suis resté pas mal de temps sur la moto. Alors j'ai d'abord fui Dalat parce qu'il y avait trop de touristes. Et puis ensuite j'ai vu la cascade qui était très belle. Et ensuite, ce fut pas mal de kilomètres, dont plus d'une soixantaine sur une route horrible. La route était mais vraiment endommagée. Je faisais du rodéo sur un cheval sauvage en fait. J'arrêtais pas. C'était mais horrible. La plus horrible des routes que j'ai depuis mon second périple là. Et bon, du coup, je vais reposer mon fessier. Là, j'ai pris une nuit à mon homestay, qui est vraiment incroyable. Et du coup, je compte, si je dors bien, renouveler une nuit chez eux. Là, je viens de dîner, c'était super bon, c'était des nems que tu fais toi-même avec plein d'ingrédients, une petite sauce qui va bien, enfin vraiment très sympa. Voilà, donc ce soir, c'est la fin de cette journée et demain, de nouvelles aventures. Eh bien, ciao!